Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la lecture de l'un des chapitres du livre de Jean. Jean, chapitre 1er. Je vais commencer. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En arche en orogos, que orogos en proston teon, que teos en orogos. Je dois dire que, je dois dire qu'à travers ce chapitre, ce verset, bien entendu, il y a une différence entre le texte français et ceux du grec. Par exemple, et je vois que la parole était avec Dieu. Mais en grec, quand vous voyez euh, cette préposition, savoir pros, qui traduit en français vers, auprès de, mais pas avec. Ça veut dire, on emploie plus, c'est quand il y a de, comment dirais-je, quand il s'agit d'une distance, quand il y a de distance, quoi. Les oies, préposition pros, avantagé pour à indiquer la proximité locale et à désigner le mouvement vers un lieu, à, vers, avec. Est-ce que vous voyez ça? On emploie cette préposition quand il s'agit de direction, distance, tout ça. Mais on n'a pas fait la différence à travers le texte français. Et deuxièmement, Dieu en grec, ça veut dire si vous parlez de Jéhovah Dieu, on va écrire Kyrios. Et si vous parlez des autres dieux, on va encore écrire Kyrios. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Jéhovah Dieu et les autres dieux. C'est toujours avec les mêmes lettres qu'on écrit les dieux. Soit que vous parlez de Jéhovah Dieu ou les autres dieux. Il n'y a pas de différence entre les lettres. Mais c'est dans la traduction latine qu'on trouve cette différence quand vous voyez Deus, Dieu, on a écrit ça avec une lettre majuscule. Et quand on parle de faux Dieu, on écrit ça avec une lettre minuscule. Ok, je vais faire la lecture. En arche en orogos, que orogos en proston teon, que teos en orogos. Verset 2. Il était au commencement avec Dieu. Outos en arche proston teon. Toutes choses ont été faites par elle. Encore un problème. C'est pas par elle, c'est à cause d'elle. Vous savez, il y a en grec dia. Dia qui signifie, laisse voir, dia. Ok, je vais finir avec la lecture. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, pantadi aftu eyeneto, kekoris aftu eyeneto ou de eno yebunen. Maintenant, dit c'est dia, préposition, qui signifie à travers, à cause de. Regardez.
Voyez, voyez. OK. Pantadi aftu, eineto, koris aftu, eineto, ou de eno yegunen. C'est toutes choses ont été faites à cause d'elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans la parole, logos. OK. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En afto zoi en, que izoi en tophos ton anthropon. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres. Eux, les ténèbres, ne l'ont point reçu. Que tophosen ti scopia fini, que i scopia aftu ou catelaven. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, Joannan, Yohanan, Johannes. OK. Verset 6. Eineto anthropos, apestarmenos parateu, onoma afto Johannes. Verset 7. Il vient pour servir de témoin, pour rendre un témoignage à la lumière, afin que tout croisse par lui, à cause de lui. Dit dia. OK. Utos eltenis martyrian ina martyrisi peritu photosina pantes pistev sosin di aftu. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre un témoignage à la lumière. Ou kenekinos tophos sal ina martyrisi peritu photos. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. En tophos, to, alephinono, photisi, panta anthropon, erkomenonis ton cosmon. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait à cause d'elle. Et le monde ne l'a point connue. En to cosmo, en que o cosmos di aftu, eneto, que o cosmos afton, ou que no. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 11. Ista idia elten, que idi afton ou kateravon. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 12. Aussi, dit elavon afton, edoken aftis exousian teknateu, yenesetis piste vusinis to onoma aftu. Verset 13. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 13. I, ou kexematon, ou de ek telematos sarkos, ou de ek telematos andros, ar ek teu et nefesam. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père, que o Logos sarx egeneto, que eskenousen imin, que efeia samifa ten doxanos monoyenus para patros pleles caristos que alefias. Ok, verset 15. Je vais tout simplement lire le texte grec. Verset 15. Ioannes martyri peri aftu, que crayen legon, utos enon ipono ipisomum, erkomenos, evrustenmu, iegonenoti protosmu en. Verset 16. Oti ek tu pleromatos aftu emis pantes eravomen que carin anti caritos. Verset 17. Oti onomos dia moiseos edofe i caris que i alefias dia Yeshua Christou et Yeneto. Alors, pourquoi je ne dis pas Yeshua? Je dois dire que j'ai trouvé écrire au niveau de la traduction grecque, Vivlos Aiosh. OK? Le nom de Yeshua. Ça veut dire la translittération du nom de Yeshua. On a écrit Yeshua en grec. OK? On a écrit Yeshua en grec. Vous savez, Yeshua est un nom attique grec. Ça veut dire ce nom-là est aussi féminin et masculin. Ça veut dire quand ce nom-là est féminin, on le voit au niveau de son génitif. Et quand ce nom-là est masculin, on le voit au niveau de son génitif et le datif. Vous avez compris ça? OK. Le génitif, quand le nom est masculin, son génitif c'est Yesouaye. Comment ça s'écrit? Iota, eta, sigma, omicron, epsilon, alpha, epsilon. Et quand ce nom-là est masculin, son datif est Yesouye. Comment ça s'écrit? Iota, eta, sigma, omicron, epsilon, epsilon. Et quand c'est féminin, son génitif c'est Yesouasa. J'arrête là. Je vais continuer avec la lecture. Là, c'est le génitif de Yeshua. Dia Yeshua et Christo. Car la loi a été donnée par Moshe. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua le Christ. Ok, quand on fait la translittération du nom de Yeshua, ça ne va pas vous donner Jésus, bien entendu. En grec, ça ne va pas vous donner Jésus, ça va vous donner Yeshua grec, Yeshua latin avec la lettre H. J'ai vu ça à travers la traduction. Quelque part, je l'ai vu dans un livre latin. Ok. Je vois écrit Yeshua, H-I-E-S-U-A, pour Yeshua, la translittération du nom de Yeshua. En anglais, c'est Yeshua. Espagnol, Yeshua. Français, Yeshua. Moi, vous savez, j'ai essayé dans plusieurs langues. Ok. C'est pourquoi je n'ai pas dit Jésus-Christ, mais j'ai dit Yeshua le Christ. Ok. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moshe. Moïse. Ok. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua le Christ. Car le nom de Yeshua, on ne peut pas négocier ça. Le pardon des péchés, c'est
porte ce nom-là, qu'il doit être proclamé. Ok. Aussi, o nomos dia moaseos, edufe y caris que y arifia, dia Yeshua et Christo et Yeneto. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Théron odis et oraken, popote mono yenesteroso eniston, kolpon tu patros ekinos, exe yesato. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Théronudis et oraken popote mono yenesteroso onis ton corpon tu patros eknos ex yesato. Ok. Verset 19. Que afti estini martiria tu Ioannou ote apestilan prosaftoni Iudei ex Hierosolimon hieris que levitas ina erotesus si nafton si si. Verset 20. Que homo loyesen que u ernesato que homo loyesen uti ego ukimi o Christos. Verset 21. Que erotesan afton si un si Elias si que lei ukimi o profetes si que apecrife u. Verset 22. Ipan un afto tisi ina apocrisin domentis pensasin emas si leis perise aftu. Verset 23. Efe ego phone vonto senti ermo. Eftinate ten odon kiriou kafosi pen. Yesayas o prophétesse. Verset 24. Que apestar meni esan ekton phariseon. Verset 25. Que erotesan afton, que ipan afto, si un baptisis ici ou qui o Christos ou de Elias ou de o prophétesse. Verset 26. Apocryphe aftiso Ioannes legon ego baptizo en idati meso Simon estekenon imis ou kidate. Verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a
quelqu'un que vous ne connaissez pas. Verset 26. Apokryphe αυτή so Ioannes, legon, ego baptizo en idati, meso Simon, esteken non imis ou kidate. Verset 27. Qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. O opisomu, ergomenos, ou kimi ego axiosina liso, aftuton imantatu hippodematos. Verset 28. Tafta en Vetfania eyeneto perantu Jordanu opu en o Ioannes baptizon. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 29. Si epavrion vrepiton Yeshua. Maintenant pour la déclinaison de Yeshua. Le nominatif, le vocatif, l'accusatif reste le même. Ça veut dire, vous allez trouver Yeshua nominatif, Yeshua vocatif, et Yeshua l'accusatif. Maintenant, ça, c'est l'accusatif. Ton Yeshua. OK. Si epavrion vrepiton Yeshua erkomenon prosafton ke lei ide o amnos tuteu o eronten amarcian tu cosmon. Verset 30. Utos estin hyper ou ego ipon opisomu erchete aner os evrostenmu yegunenoti protosmu en. Verset 31. Kago ou qui dit nafton al ina fanero fe to Israel dia tuto elten ego en idati baptizon. Verset 33. Que emartiresen Ioannes legon oti tifeame topnefma katavenonos peristeran ex uranum que eminen epafton. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêtant sur lui. Verset 32. Que emartiresen Ioannes legon oti tefeame topnefma katavenonos peris teran ex uranum que eminen epafton. Verset 33. Kago ou qui dinafton al o pensas me vapti zinen idati ekinos mi ipen efonan ides topnefma katavenon ke menon epafton utos estin o baptizonen pneumati aio. Verset 33. Je ne le connaissais pas,
mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre peut s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Verset 33. Kago ou qui dit nafton, alors pensas me baptizin en idati ekinos mi ipen efonan idin topnefma katavenon que menon epafton utos estino baptizonen apnefmati ayo. Verset 34. J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Kago, eoraka, que me martireka oti utos estino ios tuteu. Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Si epavrion parlin isteki o Ioannes, que ekton mafeton aftu Dio. Eux t'ayant regardé, Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Que envrixas to Yesouye. Yesouye, c'est le datif de Yeshua. Comment ça s'écrit? Iota, eta, sigma, omicron, epsilon, epsilon. Le datif de Yeshua. Vous savez, ça, c'est la déclinaison, ok? Que enripsas to Yesouye, peri patunti lei ideo amnos tuteu. Verset 37. Que ekusani dio mafete aftu la lontos que eko lufe santo Yesuye. Verset 38. Strafis de o Yeshua, ça c'est le nominatif du nom de Yeshua. Yeshua. O Yeshua. Ça c'est son nominatif. Ok. Strafis de o Yeshua. Que te asamenos aftus. Apo lufuntas lei avtis ti zetite I de ipanafto rabbi o leyete me fer mene vomenon okay. Me fer me ne vomenon didaskale tu menis. Verset 39. Lei aftis seste que obseste danun que idan pour menike par afto iminanten emeran ekinen ora enos décate. Venez, leur dit-il, eux voyez. Ils allèrent, eux, ils virent où ils demeuraient. Eux-ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la
10e heure. Verset 9. Lei aftis erseste que obseste eltan unque idan pu meni que par afto iminan ten imeran ekinen ora en nos decate. Verset 40. En Andreas o Adelphos Simonos Petru isecto yo ton acusanton para Ioannou que aculu fesanton afton. Verset 41. Evriski aftos proton ton aderphon ton idion simona que lei afto evricamenton messian o estin nefer me nevomenon Christon. Verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 41. Evriski aftos, proton ton aderphon ton idion simona, kelei avto evricamenton messian o estin me nevomenon Christos. Verset 42. Egaen afton proston Yeshua. Evripsas afto o Yeshua. Ipen si I Simon o Ios Ioannou si crefese Kefas o Herme nevete Petros. Verset 43. Ti epavrion Ephelesen exceltinis ten Galilean, que evriski Philippon, que lei afto o Yeshua acolusimi. Ti epavrion Ephelesen exceltinis ten Galilean, que evriski Philippon, que lei afto o Yeshua acolusimi. Verset 44. En de o Philippos sapo Bethsaida ek tes poleos Andreu que Petru. Verset 45. Evriski Philippos ton Nathanael que lei afto o egrapsen moases en tu nomo que I profete evre kamen Yeshua ion tu Yosef ton apo Nazaret. Verset 46. Que ipen afto Nathanael ek Nazaret dinate ti
agaphon, είναι λεγεί αυτό ο Φιλιππός ερκού και ιδέ. Verset 47. Ideno Yeshua ton Nathanael. Ερχόμενον προς αυτόν και λέει, περί αυτού είδε αλεφώς Ισραηλίτες ενώ doulos ou question. Verset 47. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 47. Ideno Yeshua ton Nathanael, ερχόμενον προς αυτόν και λέει περί αυτού, είδε αληθώς Ισραηλίτες ενώ doulos ou question. Verset 48. Λέει αυτό Nathanael, που φέρνει γινωσκής απεκρίφε Ιησούα και είπεν αυτό προτού σε Φιλιππών φωνήσε όντα υποτέν σικέν ειδόνση. Verset 49. Απεκρίφε αυτό Nathanael, Rabbi, si ο Υιός του Θεού, si βασιλεύς ή του Ισραήλ. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Verset 49. Απεκρίφε αυτό Nathanaël, Rabbi, si ο Υιός του Θεού, Dieu, si βασιλεύσει του Israël. Verset 50. Apécrife Yeshua, ça c'est le vocatif de Yeshua. Je vous dis que Yeshua est un nom date grec, un nom qui est féminin et masculin à la fois. Féminin, parce qu'il y a une zone d'Israël qui porte le nom de Yeshua. Et masculin, c'est parce que deux prêtres portaient le nom de Yeshua, le sauveur de l'humanité porte le nom de Yeshua. Et à travers le Nouveau Testament, vous voyez peut-être deux ou trois autres personnes qui portent encore ce même nom, Yeshua. Je dois vous dire sincèrement que Yeshua n'est qu'un verbe hébreu. C'est la conjugaison du verbe Yasha. Yeshua et Hoshea. Hoshea, le nom qui avait été changé par Moïse. Je veux dire Hoshea. Quand je parle de Hoshea, je parle de oser. Il parle d'oser. Oser. Oser, c'est l'équivalent de Yeshua. Ces deux noms-là sont tirés du même verbe, Yasha. Hosha, comme on dit, Hosanna. Hosha, Yeshua. Hosha est l'égal de Yeshua. Je ne dis pas Yehoshua, mais je dis Hosha. Car quand on a Yehoshua, c'est d'autres choses. Yehoshua, ces trois premières lettres, on le voit dans le nom de Jéhovah, Yero. Et après quoi, on trouve le verbe Shava, qui est Shua. Shava, quand vous dites Shua, c'est déjà
c'est déjà un infinitif Shava. Quand vous voyez le nom Yehoshua, ces 3 premières lettres, vous allez le rencontrer dans le nom de Jéhovah, mais l'autre, les 3 autres lettres, ça c'est un verbe, c'est l'infinitif, c'est déjà l'infinitif, c'est Shava, qui signifie crier, Shava. Vous savez, je peux aussi lire l'hébreu comme je lis grec. Ok. Verset 50. Apokryphe Yeshua, que hypernavto oti ipon si oti idon se hipokato tes sikes pistevis miso tuton obse. Verset 51. Que le yafto, amen, lego imin, obseste, ton uranon, aneo gota, que tous anielus tuteu, anavenontas, que catavenontas epi ton ion tu anthropou. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais. Aneo gota, désormais, le ciel ouvert, eux, les anges des dieux, An et Luz, les anges des dieux, monter, eux, descendre sur le Fils de l'homme. Que le afto, amen, lego imin, obseste, ton uranon, aneogota, que tous anilus, tuteu, anavenontas, que cadavenontas, epiton ion tu anthropou. Ok.